La compagnie Franck Muller a une destination de fabricant de montres compliquées. C'est le Master of Complication. Nous devons assumer pour vraiment que ce titre ne soit pas usurpé. Toute la fabrication se fait en interne. Je m'appelle Jean-Pierre Gaulet. J'ai une formation d'horloger, puis d'ingénieur, ce qu'on appelle aujourd'hui microtechnique, qui était l'horlogerie de l'époque. Avec Jean-Pierre, nous sommes cousins germains. Nos pères respectifs étaient deux frères, et des horlogers émérites. Son père était un grand régleur de précision et mon père était professeur à l'école d'horlogerie où j'étais son élève. Et notre grand-père fabriquait des échappements exceptionnels. Le mouvement doit être un objet magnifique d'admiration et d'émotion. Alors, chaque petit détail est extrêmement important. Je m'occupe plutôt de tout l'aspect technique, de l'aspect dimensionnel, de calcul, afin de vérifier que le produit a une chance d'aboutir. La CAO a toujours fait partie du développement depuis pratiquement la création de la société. Elle a pris une extension énorme au moment où on a vraiment commencé des développements totalement intégrés et totalement fabriqués en interne. L'avantage de SolidWorks est de pouvoir réaliser rapidement des développements complexes, ce qui nous permet d'avoir une réponse très rapide du département de production qui va nous dire oui, c'est possible, ou bien non, vous êtes malade. Ainsi, on arrive à avoir très rapidement une idée sur la faisabilité d'un projet. Dans le groupe Franck Muller, la dernière création est la Giga. L'idée de la Giga, c'est de s'inspirer de ce qu'on appelait à l'époque le chronomètre de marine, qui était l'instrument de bord de tous les vaisseaux qui permettait de calculer les longitudes. Ils avaient un énorme système réglant, un balancier gigantesque, souvent avec un tourbillon. Un tourbillon est un instrument pour améliorer la précision des montres, parce que le système réglant, l'échappement, est très délicat. Le moindre des perturbations fait varier sa précision. Le tourbillon doit avoir un centre de gravité qui est parfaitement sur son axe de rotation. Le logiciel nous permet de le calculer d'une manière extrêmement rapide et d'apporter toutes les modifications nécessaires pour recentrer cet axe de gravité par des évolutions du design et par des modifications de la forme et de la géométrie des pièces. Ça, c'est un appui qui est extrêmement important. On avait une autre exigence, c'était que la montre soit plus belle devant que derrière. C'est-à-dire qu'on enlevait le cadran et on montrait le mouvement. Ce qui nous a obligés à retourner tout le système et à créer un mouvement unique. Je m'appelle Thomas Lorenzato et je conçois des mouvements mécaniques chez Franck Muller. J'ai étudié à l'école d'ingénieurs de Genève et je suis ingénieur en microtechnique, en conception et ingénierie des surfaces. J'ai pris l'option horlogerie. Donc, grâce à SolidWorks Simulation, on a pu étudier en fait la résistance au choc du pont supérieur de cage et savoir quels éléments pouvaient être améliorés ou changés pour augmenter en fait la résistance à la chute. Sur la Giga tourbillon, la solution qu'on a trouvée grâce à SolidWorks Simulation, c'était garantir une épaisseur donnée sur le pont supérieur de cage pour lui donner vraiment une rigidité qu'on voulait. Un autre avantage sur SolidWorks, c'est qu'on peut utiliser l'outil de détection d'interférence, donc voir s'il n'y a pas de conflit de matière entre des pièces. Pour réaliser des montres, il y a environ 50 métiers différents. Tous nos fichiers SolidWorks ils sont archivés sur SolidWorks Enterprise PDM, que ce soit des pièces, des assemblages,
des fichiers techniques pour la fabrication ou des plans d'assemblage pour les horlogers. D'avoir tous ces corps de métiers différents sous la main nous aide beaucoup dans la réalisation, surtout dans les prototypes où il faut fabriquer des pièces, il faut les tester. Ensuite, il y a des modifications à faire. L'évolution qu'il y a eu, c'est surtout dans le design de l'horlogerie. Il s'est fait des choses complètement folles et il s'en fait toujours. Et je pense que l'avenir d'horlogerie, c'est de garder un côté classique d'horlogerie. D'un autre côté, essayer de faire des choses innovantes.